Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau du mardi soir de la voyance. Pendant 30 minutes, nous allons les passer ensemble et je vais répondre en direct à vos questions. Alors, j'espère que vous avez passé une très belle semaine et que ce soir, vous êtes en pleine forme, malgré la chaleur, une chaleur qui règne un peu partout en France. Bonsoir Anissa. Anissa, c'est notre première question. Est-ce que l'assurance va me rembourser mon Velux de bureau? On va regarder ça. On va répondre à la question d'Anissa. J'espère pour vous. Bon, déjà, les premières cartes me répondent oui. Bon, c'est pas des cartes rapides, mais ça me répond un oui positif. Et un grand oui maintenant. Alors, préparez bien tous les papiers, marquez bien les horaires, marquez bien tout. Même faites des photos peut-être. Et envoyez tout ça à l'assurance, ça va marcher. Donc, de ce côté-là, on va dire qu'il n'y a pas de souci. Mais vous êtes dans des bons moments aussi. Il faut dire que, moi je pense que tout ce que vous faites en ce moment se réalise. Alors essayez de bien mettre au point tous vos désirs, toutes les choses qui n'ont pas été faites ces temps derniers, il faut le faire maintenant. Et vous verrez, ça marche. Quand on est dans des moments où tout doit fonctionner, c'est le moment de mettre en avant tous les désirs que l'on a puis qu'on n'a pas pu faire dans les années qui ont précédé. Donc allez-y, c'est bon. Excellent. Ça mettra peut-être un peu de temps. Enfin bon, on sait que les assurances ne sont pas des rapides. Donc il faut que le temps, puis à mon avis, vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là. Bonsoir Karine. Vous me demandez si votre fils Aurélien aura son bac cette année. Il le passe dans une semaine. Ouh là là, c'est chaud, hein? C'est réussir tout cela. Puis vous me demandez s'il va réussir aussi, s'il fait une formation de réserviste en juillet. Bon, il y a deux questions. Bon, on va dire que Aurélien se trouve lui également, comme tout à l'heure Anissa, dans des bons moments. Donc, bon moment pour réussir le bac et un bon moment pour la formation qu'il désire. Ça, c'est déjà pas mal. Alors, que vont nous dire les oracles? Parce que ça va être une réussite, ce bac. Donc déjà, vous me voyez souriant. Eh bien oui. Eh bien oui. Il a son bac, ouais. Je ne sais pas s'il va avoir une mention, mais à mon avis, il l'a. Bon, comme c'est très proche, vous viendrez nous en parler, vous n'oublierez pas. Mais c'est très bon la formation qu'il fait aussi. Donc il faut la faire, quoi qu'il arrive. On va souhaiter bonne chance à Aurélien. On croise les doigts. Bonsoir Odette. Encore une qui me parle de son fils. Décidément, ils sont prioritaires en ce moment. Alors, est-ce que Christophe, qui a un entretien, va réussir un emploi plus près de chez lui? Je regarde. À mon avis, c'est pas tout de suite, hein, pour avoir l'emploi à côté de la maison et que toutes les choses marchent, pas tout de suite. Mais
On va regarder. Pour moi, il va l'avoir, mais c'est pas dans la rapidité. Donc, du fait il est déjà jusqu'au mois d'avril en CDD, bon, qui pour le moment, qui bouge pas trop. Bon, il a eu un entretien, bon, maintenant, laissez le temps faire les choses. Parce qu'il est dans une année où il y a pas mal de retard, pas mal, il y a des coups de chance aussi. Donc, on va parier sur les coups de chance et dire merci, envoyez-moi ce que je désire. Et souvent, ça marche. Il faut y croire, il faut être positif. Mais bon, c'est pas immédiat. Déjà, il a quelque chose jusqu'en 2015, c'est déjà pas mal. Alors, la question de Monique. Bonsoir Monique. Vous allez vendre la maison que vous avez héritée de votre sœur. D'abord, il y a Annie. Bonsoir Annie. Alors, vous me demandez si la fin de vos problèmes financiers vont quand même prendre fin. Je regarde. Vous devriez être plus tranquille vers la fin de l'année. Donc peut-être que pour le moment, c'est peut-être revoir un peu la situation et voir comment faire pour mieux s'en sortir. Est-ce que vos problèmes financiers vont quand même ralentir un petit peu? C'est vrai qu'aujourd'hui, ça vous rend malade et que vous avez par moments envie de tout fiche en l'air. Fatigué. Fatigué de chez fatigué. Hein. Vous avez la tête un petit peu faible. Moi, je dis qu'il faut attendre quelques mois. C'est pas immédiat que vous allez, sur un coup de baguette magique, être tranquille et ne plus avoir ces soucis. Mais peut-être revoir un peu la situation et faire le mieux pour essayer d'arranger les choses. Et c'est vrai que les problèmes, ils sont bien là. Bon, on est tout cœur avec vous. Là, il suffit, petit miracle, trouver une solution. Alors peut-être en parler, peut-être voir autour de vous, trouver la solution pour vraiment vous dégager. Le problème d'argent n'est pas mortel non plus. Donc en ce moment, il y a beaucoup de cas identiques, on va dire. Mais il faut s'en sortir. Bon, avec un peu de bonne volonté, on va y arriver. Allez, courage! Je suis de tout cœur avec vous. Bonsoir Monique. C'est Monique qui me demande si elle va vendre sa maison qu'elle a héritée avec sa sœur. Est-ce que vous allez la vendre? Moi, je sens que les choses vont se faire et quand même, pour moi, c'est assez rapide. Hein. Voilà, ça c'est mon ressenti. Les choses vont se faire vite fait, bien fait. Je regarde quand même les cartes. Il va y avoir des propositions, il va y avoir des personnes qui vont venir discuter avec vous, oui. Peut-être discuter sur le plan financier, peut-être ils vont essayer, et ça c'est ce qui se passe très très souvent, de baisser un peu le prix. Moi je vois qu'il y a pas mal de discussions et des propositions. Et vous allez la vendre, oui. Et moi, je pense que c'est dans le courant de l'année. À mon avis, il faudra peut-être attendre la rentrée, c'est-à-dire septembre, octobre, dans ces mois-là. Et puis vous allez être heureuse. Une fois que vous l'avez vendue, ouf,
On a l'impression que vous soufflez un petit peu. Mais attendez-vous à ce que les gens baissent le prix ou discutent ou qu'il y ait plusieurs personnes sur le coup. Moi, c'est ce que je vois. Je vois beaucoup de discussions. Alors, c'est chouette, ça. Vous allez la vendre, oui. Et être ensuite tranquille. Bonsoir, Séverine. Vous me demandez, ça c'est une question affective. Vous me demandez si le père de votre fils va revenir vers vous. Ben, je dois dire que vous êtes tous les deux dans des moments un peu difficiles, peut-être pas évident de renouer et d'être ensemble. Il y aura des efforts à faire. Mais c'est pas la facilité pour moi. Alors est-ce qu'il va revenir vers vous? Ben, pour le moment, je ne vois vraiment pas quelque chose aboutir entre vous deux. Mais comme je dis toujours, il faut toujours croire au miracle. Mais là, il y a des problèmes. Il y a il y a eu quelque chose qui a fait que tout s'est coincé. Il y a eu un genre. En ce moment, il y a un blocage pour lui. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle il ne revient pas vers vous, ce qui est bien dommage. C'est pas. Moi, je pense pas que ce soit dans les mois qui viennent. Donc, il faut peut-être bien réfléchir à la question parce que si c'est éloigné, il y a certainement des raisons d'un côté comme de l'autre. Donc il faudrait peut-être mettre à jour tout ça, même pour vous, intérieurement. Pas vous dire il va revenir, mais revenir vers vous si l'entente n'est pas géniale. Bon, c'est à étudier que pas attendre pour rien. De toute façon, vous avez votre petit bonhomme, alors ça c'est déjà une merveilleuse chose, hein, c'est un petit soleil. J'espère que le miracle va se faire et que vous allez être heureuse. Bonne soirée. Bonsoir Nathalie. Vous me demandez si votre prêt allait être accepté. Regardez cela. Bah, pour moi aussi, pour moi, je pense que ce sont les beaux moments pour avoir demandé un prêt et que réussir et que ça marche. Maintenant, regardez cela. Bah, je vais dire aussi un grand oui. Ne vous faites pas de mauvais sang. Les choses se mettent en place. Peut-être que vous trouvez que ça tarde un tout petit peu, mais ça arrive, c'est bon. Vous allez, grâce à ce prêt, pouvoir racheter ce que vous désirez. Ça se fait, oui. Et je vous dis, bon, c'est peut-être pas rapide comme vous l'entendez. Mais ça se fait. Donc moi je réponds à oui aussi, un grand oui même. Alors vous voulez une date. Alors on va essayer de réfléchir à quelle date vous pourriez avoir votre prêt.
Moi, je pourrais penser que c'est fin juin, début juillet, dans le courant du mois de juillet. Vous savez, ils sont pas rapides, puis il y a tellement de dossiers. Alors c'est vrai, quand on n'est pas prioritaire, le temps que ça se fasse, mais ça va se faire. Alors déjà, quand on a une certitude et que les choses se font, bon, on se dit quand ça va arriver, bon, merci mon Dieu, comme ça on pourra faire ce qu'on a envie de faire. Moi, je vous dis vers le mois de juillet. Alors, un courage en attendant. Mais restez pas près du téléphone à attendre. Vivez, faites ce que vous avez à faire, ça va arriver. Bonsoir Christine. Ah, un petit bélier et un petit bélier cheval de feu. Oh là là, là c'est fort, hein? On a quelqu'un d'entreprenant. Alors Christine, vous me dites que vous êtes en passe de signer un CDD de quelques mois en attendant de trouver mieux. Je regarde. Bon, c'est pas une année facile pour vous, c'est vrai. Ouais. Il y a des coups de chance, il y a des coups du destin. Même si c'est pas facile, il y a toujours des petits miracles qui se font. Donc, faut y croire, faut être positive et puis faire les choses dans le bon sens. Et puis à ce moment-là, ça marche. Regarde ce que vous disent les oracles. Pour moi, oui. Dans quelques mois. Moi, je réponds oui, hein. Mais peut-être que ce sera à la rentrée. Peut-être que vous allez signer votre CDD, qu'à la rentrée, on vous propose quelque chose de mieux. L'année prochaine, ce serait une bonne année pour trouver quelque chose de bien et qu'il y ait les grands changements pour vous. En plus, en ce moment, bon, on l'a déjà dit, mais pour tout Bélier, Balance, Capricorne, Cancer, il y a beaucoup de choses qui bougent. Alors, il faut que ça bouge dans le bon sens, bien sûr. Mais à la rentrée, ce sera bien. Donc, en attendant, peut-être signer ce CDD, en sachant que vous allez aller plus loin après. Et comme à l'époque actuelle, rien n'est facile, il vaut mieux tenir que courir. Allez, je vous souhaite bonne chance. Sylvie, bonsoir. Sylvie, on parle c'est une question sentimentale. Allez-vous faire une rencontre bientôt? Mais vous êtes dans les bonnes augures à l'heure actuelle. Donc c'est le moment maintenant de se faire belle et bouger. Ah, je vais vous dire, oui, vous allez faire une rencontre. Mais pourquoi vous avez peur comme ça? Il y a certaines choses. Est-ce que vous avez eu des déceptions avant? C'est très possible aussi. Donc là, vous êtes un petit peu sur votre garde. Ça vous fait un peu peur. Mais il y a une rencontre à faire et puis quelque chose de bien qui peut après d'abord faire un grand bout de chemin ensemble et peut-être même aller plus loin. Alors bougez, sortez, c'est les bons moments. Bon, c'est l'été qui arrive, là on est en plein dedans. On a commencé quelques jours avant, donc il y a un beau soleil. Bon, allez aux invitations, les mariages, tout ce que vous pouvez trouver. Et bougez, faites bouger les choses. Et la rencontre, elle est là, hein. Moi je l'ai sous les yeux, la rencontre.
Et on va dire que peut-être, je vais même vous dire mieux, peut-être c'est quelqu'un dans votre entourage dont vous ne pensez pas du tout et qui pourrait se déclarer peut-être dans le milieu de vos activités. Mais au moment où vous n'y pensez pas. Mais c'est beau, les cartes sont magnifiques. À vous de jouer maintenant, à vous de nous le rencontrer et de nous en parler. Allez, on croise les doigts pour vous. Bonne chance. Bonsoir Kaina. Oh, j'ai jamais entendu ce prénom. Vous passez un concours à la fin du mois de juin. Est-ce que vous allez l'avoir? Ça n'a pas été facile cette année. Hein. Et c'est une année d'études aussi. Pas facile d'un côté parce que c'est une année un peu angoissante, un peu stressante. Et dans un autre sens, c'est une bonne année pour étudier, pour se retirer un peu du monde et pour, avec un peu de solitude intérieure, travailler, étudier. Bon, vous n'avez pas beaucoup de temps encore pour étudier là maintenant. Fin juin, c'est vraiment à la porte. Est-ce que vous allez la voir? Un concours pas facile. Ben pour moi, vous pourriez l'avoir, mais de justesse. Pas facile. Puis moi, je vous trouve très fatigué. Vous voyez, je trouve que vous avez besoin de souffler. Alors peut-être avant le concours, essayez de vous décontracter, allez faire un bon massage, être à votre aise. Parce que je vois beaucoup de crispation. Puis vous avez peur, évidemment. Un peu normal. Et pour moi, c'est la fatigue que je vois. Donc il faudrait peut-être même aller faire un bon hammam, être bien, être à son aise. Et vous devriez l'avoir. De justesse, je dis. Hein, ça tient vraiment, c'est sur un fil. Bon, on va vous souhaiter beaucoup de chance. Vous viendrez nous en parler, vous aussi. Nous dire, ça y est, j'ai eu le concours. La vie est belle. Bonsoir Malika. Malika aussi a des gros soucis financiers. Est-ce que sa situation va s'améliorer? Je vais regarder pour vous, Malika. Bon, c'est sûr, moi je pense que vous avez, malheureusement, c'est pas dit d'aujourd'hui que ça date de vos problèmes financiers, ça fait quand même pas mal d'années, à mon avis, entre 3 et 4 ans. Donc c'est sûr que c'est difficile au bout de tant d'années de rétablir une situation financière. Donc je vais regarder, surtout si maintenant, ben oui, c'est sûr. Bon, on va regarder. Moi, je suis toujours optimiste et je pense qu'on peut toujours arranger les choses. Je regarde. Il faudrait vraiment... Merci mon Dieu, envoyez-moi les miracles, ça arrive. Et surtout Malika, c'est la chance, non? Si je comprends. Malika, ça veut dire chance. Alors, il faut croire en vous et croire en votre chance. Et puis bon, essayer de rétablir tout ça. On va regarder. Et moi, ce que je vois déjà, dès que je sors ma première carte, je vois qu'il faut en parler autour de vous. Il ne faut pas rester dans votre petit coin en vous disant là je suis pas bien, ça marche pas, ma situation est mauvaise, je risque d'être expulsé. Il ne faut pas penser comme ça. Il faut aller voir les autres, en parler, dire voilà j'ai un gros problème,
Ne pas avoir honte, surtout à l'époque actuelle, et dire voilà, j'ai des soucis. Bon, est-ce que vous avez une idée? Comment je peux faire? Je crois que c'est le seul moyen de pouvoir souffler un peu. Pas facile votre situation. Pas facile du tout, du tout, du tout. Donc, moi, mon conseil, je pense qu'il est bon. Essayez de voir, de parler et de voir comment vous pouvez faire pour vous sortir de tout cela. Parce que sans ça, c'est vrai que les choses ne tourneront pas au grand soleil, au grand beau. Bon, écoutez, on va tous vous envoyer des pensées positives. Il faut que vous vous en sortiez. Il ne faut pas rester comme ça. Il faut tout aller voir. Aller voir les organismes, aller voir les amis. Allez, sortez, bougez. Et vous allez voir que vous allez trouver une solution. Bon, elle n'est pas là aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, vous en êtes malade. Et ça ne sert à rien d'en être malade si on n'avance pas. Allez, bon courage. Plein de bonnes choses pour vous. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Anne-Sophie me demande si elle va revoir une personne qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. Et si oui, quelles sont ses intentions? Est-ce qu'elle revoit cette personne? Bon, il y a des possibilités de revoir cette personne, mais j'ai l'impression que cette personne n'est pas libre. Alors, dire ses intentions, pas facile. Mais c'est une personne qui a des sentiments pour vous, c'est vrai. Mais si cette personne n'est pas libre, ça risque de tourner court, cette histoire. Donc voilà le problème. Alors, il ne faut pas vous attacher trop à revoir cette personne si vous ne l'avez pas vue depuis longtemps. Laissez les choses courir. Si ça doit arriver, bon, vous serez peut-être contente. Mais sans ça, ne cherchez pas. Voilà ce que je vois. Parce qu'il y a eu des grands changements dans la vie de cette personne. Et puis bon, à mon avis, il y a d'autres choses par ailleurs. Alors vous dire ses intentions, ce serait une autre question. Et pour le moment, on n'en est pas là. Il faudrait d'abord la revoir. Allez, bon courage. Et sortez, bougez, là, il fait beau. Il n'y a pas qu'une personne sur la terre. Alors, il y a une question de Valérie. Valérie a certainement des choix à faire. Je ne vois pas entièrement la question. J'attends qu'elle apparaisse. Bonsoir Valérie. Vous êtes dans une année de choix. On va dire que cette année, où vous faites les choses, où vous les arrêtez. Donc il va falloir s'y prendre à l'avance. Alors vous aussi, vous voulez voir votre ex-mari. Est-ce qu'il va y avoir un rapprochement? Je regarde.
Je vois que l'heure tourne. Alors, je pense que là, c'est la dernière question avec Valérie. Alors, est-ce que vous allez revoir votre ex-mari? Comme j'ai dit à la précédente personne, moi je pense que quelque part il a quelqu'un d'autre. Donc ça m'étonnerait que même si vous le revoyez, qu'il puisse se passer quelque chose pour tous les deux. Moi pour le moment la situation est bloquée pour que votre ex-mari revienne et qu'il y ait un rapprochement. Bon, peut-être ça peut se faire dans le temps. Hein, c'est pas éternel. Hein, on dit que les cartes sont données pour quelques mois. Mais à l'heure actuelle, pas facile du tout, du tout. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je suis triste de terminer sur cette note. J'aurais préféré vous dire la vie est belle, ça y est, vous revoyez votre ex-mari, vous êtes heureuse. Mais c'est pas le cas. Bon, ben il me reste plus qu'à vous souhaiter, d'abord à vous remercier pour toute votre confiance et à vous souhaiter une très belle semaine. Et demain, vous retrouvez Christophe, bien entendu, à partir de 13h. Et moi, je serai présente pour vous mardi prochain, comme tous les mardis. Bonne soirée. Au revoir.